Je vais essayer d'améliorer ma prononciation. Hyper Real. Ok, on repasse, on recommence. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi je me mets de la crème pour les mains. J'ai les mains tellement sèches. Qui dit mois de janvier dit mains complètement déshydratées. En tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une belle journée. Nous allons nous préparer ensemble. Je vais me maquiller et tester un certain nombre de nouveautés. Certains produits sont des produits que j'ai déjà testés d'ailleurs. Donc je pourrais vous en parler pendant cette vidéo. On va commencer immédiatement. On va arrêter de papoter. Je vais zoomer sur mon visage pour que vous puissiez voir le détail de tout ça. Et on va commencer immédiatement ce Get Ready With Me. Let's go, c'est parti. Ah, au fait, et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Et bien évidemment, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, vous abonner. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Ben voilà, je vous ai tout dit. Ah oui, oh oui, c'est quelque chose qui revient, mais tout le temps. Les amis, il y a une barre d'informations sous cette vidéo. Et vous avez l'ensemble des produits qui seront présentés, qui sont listés. Donc vous avez le nom, et puis vous avez même les liens. Je fais tout ça, et ça me prend un temps fou. Alors pour les gens qui m'écrivent sur Instagram en me disant « Ce serait bien que tu marques le nom des produits », ça fait à peu près 2 ans que je le fais, enfin en fait depuis le début de cette chaîne je le fais, mais depuis 2 ans j'ai rajouté les liens. Donc voilà, faites-vous plaisir, déroulez la barre d'informations et puis vous aurez tout le détail des produits. On va commencer immédiatement, je vais préparer mon visage pour information. Ce matin je n'ai pas encore mis mes soins parce que, en fait, il y a quelques jours, il y a 4 jours de cela, j'ai reçu la gamme Surreal Skin de chez MAC et j'ai commencé à l'utiliser et plutôt agréablement surprise. Donc je me suis dit je vais mettre tout ça et vous en parler un petit peu plus vu que je l'utilise en ce moment le matin. J'ai lavé mon visage est propre, j'ai mis ma vitamine C, j'ai fait mon masque Current Body, n'est-ce pas? On n'oublie pas les choses importantes. Et maintenant je vais passer un petit peu de mon Phytocorrective Essence Mist de chez SkinCeutical. J'adore l'odeur de ce produit. Ça sent le thym. MAC a sorti, je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, une gamme qui s'appelle la gamme Hyper Real Skin, qui en fait est composée d'un sérum, d'une crème et d'une huile démaquillante. Ça fait 4 jours que je teste la crème, donc je vais pouvoir vous en parler. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'essayer le sérum avec vous. Sérum qui, paraît-il, est un sérum qui va rebalancer la peau. Donc si vous avez la peau déshydratée, ça va l'hydrater. Si vous avez tendance à faire un excès de sébum, ça va aussi diminuer l'excès de sébum sur les parties du visage qui ont ce type de problème là. À l'intérieur, ils disent quoi? Ils disent extrait de pivoine japonaise, niacinamide, acide hyaluronique pour hydrater, des céramides pour venir aussi renforcer la barrière cutanée de la peau. On va tester ça. Je suis en train de voir s'il y a une petite odeur. Il y a une très légère odeur. C'est un sérum qui est fait pour les peaux mixtes à sèche et aussi mixte à grasse. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez l'utiliser seul. Si vous avez la peau mixte, vous pouvez l'utiliser avec le baume ou avec votre crème hydratante. Et si vous avez la peau sèche, croyez-moi, vous allez adorer cette crème-là parce que cette crème-là, ça fait 4 jours que je la teste et je suis amoureuse. Donc cette crème, c'est la Skin Canva Baume. Mais juste comme ça, avant que je l'applique, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois que je teste le sérum. Et ma peau est super... Il n'y a pas de sensation de tiraillement, la peau est hydratée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le Skin Canva Baume, donc qui est un baume, comme son nom l'indique. Il y a une odeur, mais presque imperceptible, quoi. C'est vraiment très léger. Et cette crème-là, oh mon Dieu, ça fait, comme je vous l'ai dit, 4-5 jours que je l'utilise depuis que je l'ai reçue. J'avais vraiment envie de voir, en fait, si j'allais apprécier en primer avec les fonds de teint, etc. Sérieusement, avec tous les fonds de teint que j'ai utilisés, j'ai été très agréablement surprise. Elle est assez riche, assez hydratante. Elle laisse une sensation sur la peau, mais immédiatement, mais tellement repulpée, tellement souple, hydratée, rebondie. Je suis ultra fan. Passons au fond de teint. Pour le fond de teint, c'est vous qui votez aujourd'hui. Et vous votez où? Vous votez sur Instagram. Je vous ai posé la question, tantôt, de savoir quel fond de teint vous vouliez qu'on teste aujourd'hui. Et la réponse est, vous aviez le choix entre 2 fonds de teint. Je vous ai proposé le Haus Labs que j'utilise depuis maintenant 1 mois et dont je vous reparlerai prochainement. Et vous avez le nouveau Make Up by Mario. Où est-il, le petit coquin? Il a disparu. Ici, le nouveau fond de teint Make Up by Mario. Et vous êtes 63% à me dire que vous voulez voir le Make Up by Mario.
ce sera donc le Make Up by Mario qui sera en action. J'espère que j'ai choisi la bonne teinte. Je l'ai acheté chez Sephora. C'est un fond de teint qui est censé reproduire la lumière d'une peau éclatante et naturelle. Vous connaissez tout le blabla, blablabla. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, à ce que j'ai compris. On va aller vérifier sur le site internet de Sephora. Et voici le bébé bien empaqueté. C'est moi où j'ai l'impression qu'il y a des micros, pas paillettes, mais des nacres. Vous savez, il y a un côté nacré. Un côté nacré un petit peu comme ça, comme le Hollywood Flawless Filter. Ben voyons donc. Test aujourd'hui du Surreal Skin de chez Make Up by Mario en teinte 5N. Donc le fond de teint est censé avoir un fini naturel. C'est un fond de teint hydratant, une formule liquide et longue tenue avec une couvrance moyenne modulable. À l'intérieur, on retrouve des poudres perfectrices qui vont simuler un effet de peau naturel, lisse et amélioré. Enhance. Ok, testons ce fond de teint. Je vais l'appliquer avec un pinceau de ce côté-là et de l'autre côté avec une Beauty Blender. Pinceau 104 Buffer de chez Zoeva. C'est pas mal, c'est pas mal. Assez impressionnée de ce côté-là. Un seul passage, couvrance effectivement moyenne, peau hyper fraîche, côté assez lumineux. Je regarde juste au niveau de mes petites ridules, pas d'effet de matière au niveau de mes ridules des joues et les pores ne sont pas marqués. La couvrance est vraiment moyenne, je dirais même moyenne à légère. Je vais l'appliquer de l'autre côté avec mon éponge. Il est lumineux, il est assez lumineux. En fait, on dirait, ça me fait vraiment beaucoup penser au produit de Charlotte Tilbury, mais en plus couvrant, plus effet fond de teint si vous voulez, mais avec cette lumière, regardez, j'ai pas besoin d'illuminateur on va dire, qui ressort, ultra frais, assez hydratant, couvrance légère à moyenne, c'est pas une couvrance moyenne, on est vraiment plus une couvrance légère à moyenne, mes rougeurs ressortent encore pas mal. La teinte que j'ai choisie est légèrement un chouïa trop jaune pour ma peau, mais sinon ça passe tout de même. Je vais venir en rajouter un petit peu. Oh, j'ai oublié d'éteindre ma ring light. Vous voyez, je suis... on voit que j'étais en vacances, j'avais oublié. Ring light éteinte, méga brillant. Méga luisant, c'est pas comme ça en réalité, hein. C'est que dès que j'éteins la lumière principale, la caméra capte beaucoup plus les reflets sur la peau et donc évidemment j'ai l'air d'être ultra luisante, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais en rajouter parce que la couvrance n'est pas à la hauteur de mes attentes. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Donc je vais intensifier avec mon pinceau et voir le rendu. Je préfère le rendu au pinceau que le rendu à l'éponge est extrêmement très naturel. Si vous voulez vraiment un effet juste naturel, hyper hydraté, vous allez préférer le côté à l'éponge. Mais moi avec mes rougeurs, mes petites cicatrices et autres là, c'est ultra glowy, ultra lumineux. Genre effet, presque effet glass skin. Vite fait, je vais mettre mon anti-cerne faux filter de chez Huda Beauty. Pinceau Refer numéro 36. Je vais remonter ça là. Nous allons tester un produit à sourcils ensemble, le nouveau produit à sourcils de chez Benefit qui s'appelle le Fluff Up Brow Wax. J'aurais dû le mettre avant de mettre mon fond de teint puisque c'est une cire à sourcils et que c'est toujours mieux de mettre ce genre de produit avant d'appliquer votre fond de teint parce qu'en fait, il y a toujours des petits résidus de fond de teint qui se mettent dans les sourcils et quand on applique une cire à sourcils, ça peut se mélanger dedans et ça fait un effet un peu blanchâtre sur les sourcils, ce qui n'est pas très joli. Voilà pourquoi je vous conseille toujours d'appliquer vos gels à sourcils, cire, etc. en tout premier avant de faire votre teint, mais j'ai juste complètement oublié. Donc c'est un nouveau produit de chez Benefit qui en fait nous promet des sourcils étoffés et définis comme avec une cire à sourcils mais souple, onctueuse et incolore qui ne s'effrite pas. Donc ça veut dire qu'on peut venir la replacer en journée. C'est un produit que je teste maintenant depuis 2 semaines. Je vais garder le packaging pour vos beaux yeux, n'est-ce pas? Mais ça fait 2 semaines que je l'utilise de temps en temps parce que j'étais bien trop
bien trop intriguée par le produit. Donc c'est vraiment une cire à sourcils. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'applique à contrepoil, entre guillemets. Je peigne mes sourcils vers le bas et ensuite je viens replacer mes sourcils vers le haut. C'est effectivement un produit qui ne durcit pas. Ça ne va pas rendre vos sourcils cartonnés ou cartonnés. Ça ne va pas faire d'effet comme on peut avoir avec certains gels, des résidus blancs, etc. Ça laisse le sourcil quand même assez souple tout en le plaçant. Et ce que j'aime beaucoup justement, c'est qu'on peut venir replacer ses sourcils en journée. Donc ça va tenir vos sourcils en place, mais si jamais dans la journée vous avez besoin de faire une retouche sourcils, vous pouvez juste repasser un petit goupillon de ce style-là, sans venir remettre de produit, et les sourcils vont se remettre en place tout de suite. J'aime beaucoup. Si vous aimez l'effet cire, mais que vous trouvez que c'est difficile d'utiliser une cire à sourcils, ou le matin vous n'avez pas envie de commencer à vous galérer avec votre cire à sourcils, ça fonctionne très très bien. C'est plus pratique dans ce type de packaging là que dans un packaging comme ce qu'on trouve généralement chez Anastasia, Beverly Hills ou les autres cires à sourcils. En tout cas, j'aime beaucoup. Rapidement, je vais appliquer ma contour Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury qui arrive à la fin de sa vie. Et je vais l'estomper avec ce pinceau là. Ne me demandez pas son petit nom, il n'est pas encore sorti sur le marché. Nous allons passer maintenant au teint. En fait, à un produit multi-usage. Et on va le découvrir ensemble puisque je l'ai testé une ou deux fois, mais j'ai pas vraiment exploré toutes ces possibilités. LH Cosmetics a sorti en décembre des petits duos comme ceci, qui s'appellent les duos dimensions. Donc ce sont des fards crémeux multi-usage avec un fini lumineux métallique qu'on peut appliquer aussi bien sur les yeux que sur les joues et avec lesquels aussi on peut s'amuser, les mélanger avec un gloss transparent sur les lèvres. C'est vraiment des produits multi-usage. Donc elle a sorti 3 teintes. Celui-ci c'est le duo dimension en teinte zone. Je vous ai swatché les couleurs juste là. Donc on est sur des teintes plus abricotées, pêche, légèrement corail. Ici j'ai le duo dimension en teinte élément. Le duo élément est juste ici. Je vous ai swatché les couleurs juste là. Donc on est sur des teintes un petit peu plus baie, vieux rose. Pendant les vacances, j'ai surtout utilisé celui-ci. Je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui on pourrait aller explorer celui qui est dans des teintes un petit peu plus pêche, abricotées. On est sur une texture qui n'est pas un fini crème. C'est vraiment une texture plus gel en poudre. Donc ne vous attendez pas à une sensation crémeuse pour ces produits-là, mais plus à un effet un petit peu plus gel en poudre, très facile à utiliser, extrêmement pigmenté. Je vais utiliser mon pinceau 04 de chez Refer. Je vais prélever la teinte qui est juste ici et je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette. C'est très pigmenté. Il faut que je retire l'excédent, sinon je vais me retrouver avec une tache. Ça donne un effet bonne mine immédiat. Ça me fait beaucoup penser à la texture de ces fameux blushs Valentino dont je vous ai parlé en beaucoup moins cher. Les produits sont moins chers. Il y a moins de teintes disponibles aussi. Mais c'est le même type de texture qui teinte la peau. Ça donne vraiment comme une teinte de peau. Et effectivement, il y a un côté légèrement lumineux. On va appliquer aussi sur le regard. Hop, pour faire juste un petit... une petite mise en beauté rapide, c'est très très pratique. Voilà avec, voilà sans, touc, touc. Deuxième couleur, pinceau moins dense, celui-ci c'est le Buildable Cheek de chez Smashbox. Je retire l'excédent et je vais venir juste intensifier un tout petit peu. Oh, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Ça fait un effet retour de vacances. Ouais, petit coup de soleil, effet retour de vacances. J'aime vraiment beaucoup. Nous allons l'utiliser sur nos yeux. Il me faut un pinceau, s'il vous plaît. Je vais utiliser la teinte la plus foncée. Un petit maquillage, j'ai envie de dire presque estival. Je vais appliquer ça dans le creux de paupière. Vous donner un côté bonne mine. En 2 temps 3 mouvements. J'aime vraiment la texture de ces fards en fait. Je mélange les deux couleurs en fait. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vite.
Ça donne un côté tellement frais en 2 temps 3 mouvements. Je peux mettre du mascara et sortir ainsi. Et j'aurai un petit maquillage 5 minutes déjà prêt. Ce que je vais faire là, moi, c'est que je vais venir rajouter un petit peu de bronzer. C'est le Airbrush Bronzer en teinte numéro 2 de chez Charlotte Tilbury. Je vais juste venir un tout petit peu... Voilà, juste sculpter un tout petit peu plus ma pommette. Petite chose que j'aime bien faire lorsque j'applique mes blushs et autres, je reprends mon pinceau, je ne remets pas de produit dedans, je viens juste tapoter au niveau des contours pour fondre le blush complètement dans la peau et qu'il n'y ait pas de délimitation. Je vais prendre un pinceau, le numéro 12 de chez Reifer. Je vais reprendre un petit peu de mon bronzer de chez Charlotte Tilbury et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Je vais compléter un tout petit peu ce make-up avec mon crayon de chez MAC, le Color Excess en teinte Thick Tat Brow, qui est un brun presque noir, un brun froid on va dire. Je vais mettre quelques petits... 3 petits points en angle externe, enfin 3 petits coups de... J'ai envie de rajouter une petite touche de la palette Element. Et je vais appliquer ça juste en angle externe pour donner un côté un petit peu plus hivernal ou automnal à mon maquillage. Je ne sais pas comment dire. Juste j'applique ça avec mon petit doigt, je prends la teinte la plus pâle, n'est-ce pas? En ras de cils, je prends le pinceau 03 et je prélève la teinte la plus bordeaux. On continue ce maquillage des yeux avec un autre produit de chez LH Cosmetics, une nouvelle palette qui s'appelle la Basic Element Palette. Donc elle est sortie là aussi pour Noël. Et il y a en fait à l'intérieur donc 4 teintes, une argentée, une cuivrée, une qui est un bleu marine, un effet bleu marine avec un sous-ton noir argenté absolument sublime. Et ici on a une teinte plus dorée verte. Vous connaissez mon amour pour la Shimmer Saga, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. On revient sur le même système avec cette petite palette, donc 4 teintes de fard qui sont pailletées, mais on est sur des pailletés plus métallisées pour le coup. Vraiment des teintes qui sont beaucoup plus saturées, plus pigmentées, donc plus un effet toujours pailleté, mais un pailleté beaucoup plus métallisé mais intensifiable, donc vous pouvez véritablement jouer sur le côté ou plus pailleté ou les appliquer par exemple avec le doigt et avoir un effet extrêmement métallisé. Je vais essayer d'appliquer ça avec un pinceau boule pour que ce soit pas trop dense et avoir le côté plus pailleté, et je vais appliquer ça en angle... Ouh, que c'est... Excusez-moi, mon téléphone sonne. Mon téléphone a sonné. J'ai pris la teinte argentée qui est juste ici avec le pinceau 230 de chez Zoeva. Pop. Je vais vous le montrer de l'autre côté. J'ai appliqué ça. C'est très pigmenté. Donc j'en mets une petite quantité. Je l'estompe vers le creux de l'intérieur de mon regard. Et ensuite, avec mon petit doigt, je viens étirer pour avoir le côté plus pailleté en fait. Et moins extrêmement argenté. Et voilà pour le rendu. C'est super, super joli. Elle est ultra pratique. Là aussi, on est sur la même histoire. C'est-à-dire que c'est des petites palettes très pratiques qui viennent compléter vos autres palettes de manière juste pour venir transformer vos maquillages en 2 temps 3 mouvements. Mais vous voyez, avec juste ça, vous pouvez faire vos joues, vos yeux. Vous pouvez faire vos lèvres aussi. On peut appliquer ça sur les lèvres, appliquer un gloss par exemple. Je vais vous montrer ça immédiatement. Moi, j'aime bien mélanger les deux teintes. Transparent, on va utiliser le Plump FX de chez Jouviance. Juste pour vous montrer le rendu. J'ai même pas mis de mascara encore. Super joli, super frais. Effet lèvres de poupée, j'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre du mascara hors écran, du crayon, et je reviens pour tester les illuminateurs de Charlotte Tilbury. J'ai toujours pas poudré ce fond de teint, et de manière exceptionnellement surprenante, il est lumineux,
mais il ne fait pas d'effet gras sur la peau, pas d'effet sébum, juste lumineux. Ma peau est en santé, super fraîche, super repulpée, et c'est très joli en fait, c'est assez surprenant mais c'est très joli. Je vais le poudrer tout de même. Ma super puff 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 de chez LH Cosmetics, ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. Je retire l'excédent, je fais pénétrer la poudre dans la houppette et je vais poudrer ma zone T uniquement. Un tout petit peu le creux de mon cerne, mais juste ici. L'arête du nez. Regardez comme ça gomme tout. Cette petite houppette formidable. Bon, maintenant, testons ce fameux illuminateur de chez Charlotte Tilbury. Le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en 2 teintes, je vous l'ai montré et je vous les ai swatchés dans la vidéo de mercredi dernier. Donc j'ai la teinte Moonlight Glow et j'ai la teinte Pillow Talk Glow. J'ai testé les 2 teintes parce que j'avais envie de voir un petit peu quel allait être le rendu du Pillow Talk sur ma peau, surtout que actuellement, je suis plutôt à mon plus pâle. Donc j'ai la peau qui est quand même assez pâle. Et cette teinte-là est un petit peu foncée pour ma peau actuelle. Mais elle se fond quand même. Elle ne fait pas d'effet tache sur mon visage. Et donc, elle sera parfaite pour moi au printemps et en été. Si vous avez la peau un petit peu plus foncée que moi, c'est la couleur qu'il faut prendre. Si vous avez la peau plus pâle que moi, c'est la Moonlight Glow qu'il vous faut. On va reparler rapidement de cet illuminateur. Je vous ai quand même beaucoup donné d'informations dans la vidéo de mercredi, mais qu'est-ce que c'est que ces illuminateurs qui sont sortis chez Charlotte Tilbury? Ce sont des illuminateurs qui sont disponibles en 7 teintes, donc il y a véritablement un grand choix, un éventail de teintes disponibles pour toutes les teintes de peau. C'est un illuminateur qui cherche à reproduire un effet d'illuminateur en fait crème, donc avec cet effet extrêmement naturel qui ne marque pas les défauts de la peau, mais dans un boîtier compact, dans une poudre compacte. On est sur un effet, j'ai envie de dire, plus gel que poudre. C'est un illuminateur extrêmement fin qui renvoie la lumière d'une manière absolument stupéfiante. Je vais l'appliquer d'un côté avec le pinceau de la marque, je vais l'appliquer de l'autre côté avec la Beauty Blender. On va tester donc ce pinceau qui est, ma foi, extrêmement doux. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est assez large pour faire cet effet, vous savez, de lumière diffuse et pas trop précis. Comment vais-je faire? Hop, je vais le rouler dedans, retirer le surplus. Je vais venir le diffuser. Je ne veux pas avoir un effet trop intense, j'ai déjà assez de lumière sur le visage. Je vais venir le diffuser par-dessus. Oh, que c'est beau, que c'est beau! C'est assez stupéfiant. Regardez, je vais pas venir en rajouter pour l'instant, je vais juste vous montrer. Donc ici c'est sans et ici c'est avec. À l'œil nu, appliqué au pinceau, ça donne vraiment un effet fondu. On ne voit pas de traces d'illuminateur, mais on voit une lumière naturelle qui réfléchit la lumière. Là, on est sur un effet ma peau rayonne de l'intérieur. Un effet qu'on peut intensifier très facilement. Voilà. C'est unique, c'est sublime. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec une éponge humidifiée, donc l'effet va être beaucoup plus intense. Mais je vais essayer de pas trop en prélever parce que je veux pas non plus être lumineuse de l'autre côté de l'Atlantique, n'est-ce pas? Donc j'ai retiré le surplus et je vais venir juste appliquer ça à l'éponge. On a un côté beaucoup plus métallisé, beaucoup plus intense à l'éponge. Je préfère le côté pinceau. Donc voici le côté pinceau, c'est fondu, ça donne vraiment un effet lumineux absolument sublime. Voici le côté avec la Beauty Blender. Je trouve que la Beauty Blender applique trop de produits et que ça donne ce côté trop métallisé. Je suis pas fan. On va compléter avec un tout petit peu de crayon à lèvres. Je fais des tests, je cherche. Ce crayon de chez Buxom est magnifique. Regardez, oh il est parfait. C'est un crayon rouge à lèvres 2 en 1 de chez Buxom qui s'appelle le Power Line. La couleur c'est Dangerous Dolly. Vous pouvez aussi utiliser le Wherever Walnut de chez MAC. Moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, juste. Donc voilà, le même produit sur les joues, sur les lèvres, sur les yeux, un gloss transparent, un peu de crayon, du mascara évidemment. Un illuminateur de fou.
et le tour est joué. Voilà, maquillage terminé. J'ai vaporisé un petit peu de Fix Plus Stay Over de chez MAC pour fixer le tout, fondre le tout. J'ai un maquillage super frais, super rapide, super facile, j'ai envie de vous dire, vraiment très facile à reproduire. C'est le type de produit que j'aime beaucoup, les produits de chez LH Cosmetics, parce que ça vous permet d'avoir un maximum d'effets en ayant un minimum d'effort. Donc vraiment maquillage, max d'effet, minimum d'effort, super rapide, super facile à utiliser. Et le fond de teint de chez Makeup by Mario, assez surprenant ce fond de teint très lumineux. Alors je vous explique tout de suite, si vous avez la peau grasse, oubliez ça. Il est extrêmement lumineux. Ce qui me surprend en fait, c'est justement qu'il est lumineux mais sans effet, c'est-à-dire que il n'y a pas d'effet gras ou d'effet luisant. C'est vraiment juste une lumière qui ressort de la peau mais assez intense. Si vous aimez les effets glass skin, si vous aimez les effets de peau hyper lumineux, hyper hydraté, si vous avez la peau sèche, vous allez adorer. Attention, comme je vous ai dit, pour ceux que ça dérange, moi ça me dérange pas parce que ça ne se voit pas, en tout cas pas à l'œil nu. Non, on voit absolument rien, mais il y a un petit effet irisé à l'intérieur du fond de teint, c'est-à-dire qu'il y a comme un effet perlé, pas des paillettes, on voit pas des paillettes, mais on voit vraiment qu'il y a un effet, vous savez, perlescent, lumineux, un petit peu, pas satiné, plus perlé, et je pense que c'est ce qui donne cet effet justement extrêmement lumineux à la peau, sans avoir la sensation grasse. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cet enlumineur, si vous avez testé les petites palettes de chez LH Cosmetics, comment est-ce que vous trouvez ces produits-là. Partagez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche, si vous me regardez un dimanche, ou en tout cas une très belle journée, peu importe le jour où vous me regardez. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!